Bonjour à tous, et bienvenue sur cette petite vidéo de détente. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous lire un extrait. Je me suis dit, tiens, je vais tourner les pages à votre place. Vous allez pouvoir vous détendre, et moi aussi. C'est un livre que j'ai déjà lu. Nous sommes très nombreux à l'avoir déjà lu. Ben, c'est pas grave. On peut relire des passages de livres et en synchronicité même y trouver des réponses à nos propres questionnements existentiels, puisque nous sommes tous conçus de la même manière. Nous sommes tous des êtres spirituels avant tout, venus vivre des expériences spirituelles, pour pas changer. Alors, aujourd'hui, eh bien évidemment, un auteur, Paulo Coelho, que nous affectionnons tous, l'alchimiste. Alors l'alchimiste, j'ai adoré évidemment, je ne vais pas dire le contraire. Qui est Paulo Coelho? Né à Rio de Janeiro en 1947, il est l'un des écrivains les plus célèbres au monde. Tous ses romans sont des best-sellers traduits en 80 langues. Que nous raconte cette jolie histoire de l'alchimiste où il y a plein de citations? Je suis sûre que quand je vais vous lire le passage, vous allez dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà vu ça écrit quelque part. » Les citations qu'on voit sur les réseaux sociaux, que je partage régulièrement, sont des citations d'écrivains. De toute façon, les plus connus, bien entendu, passent les plus régulièrement au niveau des citations, avec des photos, des petits panneaux. Moi, j'arrive à mettre de la musique maintenant. Alors, que nous raconte l'alchimiste? Santiago, un jeune berger andalou, part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Lorsqu'il rencontre l'alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend à écouter son cœur, à lire les signes du destin et par-dessus tout à aller au bout de son rêve. C'est un merveilleux conte philosophique destiné à l'enfant qui sommeille en chaque être. Ce livre a déjà marqué une génération de lecteurs. Moi, les livres, certains auteurs ont changé la vision que j'avais des choses de la vie bien souvent, et notamment les grands philosophes aussi également. Allez, je vous raconte l'histoire. Un petit chapitre. On s'installe et on se laisse porter par l'instant de lecture. Je suis le chef de la caravane, dit un homme qui avait une longue barbe et des yeux noirs. J'ai le droit de vie et de mort sur tous ceux que je conduis, car le désert est une femme capricieuse qui parfois rend les hommes fous. Il y avait là près de 200 personnes et 2 fois autant d'animaux, des dromadaires, des chevaux, des mulets, des oiseaux. Il y avait des femmes, des enfants, et plus d'un homme portait une épée à la ceinture ou alors un long fusil à l'épaule. L'Anglais avait plusieurs cantines pleines de livres. Un énorme brouhaha régnait sur place et le chef dut répéter son discours à diverses reprises pour être compris de tous. Il y a aussi toutes sortes de gens et différents dieux dans le cœur de ces gens. Mais mon seul Dieu est Allah, et je jure par Allah, et je ferai tout ce que je pourrai, et de mon mieux pour vaincre une fois de plus le désert. Seulement, je veux aussi que chacun de vous jure par le Dieu en qui il croit, du fond de son cœur, qu'il m'obéira en toutes circonstances, dans le désert. La désobéissance signifie la mort. Un chuchotement assourdi parcourut la foule. Chacun jurait à voix basse, en prenant son Dieu à témoin. Le jeune homme jura par Jésus-Christ. L'Anglais garda le silence. Le murmure se prolongea un peu plus que le temps d'un simple serment.
Les gens demandaient aussi la protection du ciel. Une sonnerie de trompette se fit entendre longuement et chacun se mit en selle. Le jeune homme et l'Anglais avaient acheté des chameaux et eurent un peu de mal à se hisser sur leur monture. Le garçon éprouva quelque pitié pour celle de l'Anglais, chargé des pesantes sacoches de livres. « Il n'existe pas de coïncidence, dit l'Anglais, essayant de poursuivre la conversation commencée dans l'entrepôt. C'est un ami qui m'a fait venir jusqu'ici, parce qu'il connaissait un arabe qui... » Mais la caravane se mit en route, et il devint impossible d'entendre ce qu'il racontait. Toutefois, le jeune homme savait exactement de quoi il s'agissait. Cette chaîne mystérieuse qui unit une chose à une autre, qui l'avait conduit à être berger, à faire plusieurs fois le même rêve, à se trouver dans une ville proche de l'Afrique, à rencontrer un roi sur la place, à être volé pour en parvenir à faire la connaissance d'un marchand de cristaux et... Plus on approche de son rêve, plus la légende personnelle devient la véritable raison de vivre, pensa-t-il. La caravane se mit en marche en direction du Levant. On avançait durant la matinée. On faisait halte quand le soleil devenait plus brûlant. Et l'on reprenait la progression quand il commençait à baisser. Le jeune homme ne parlait pas beaucoup avec l'Anglais, qui passait la plus grande partie du temps plongé dans ses livres. Il se mit alors à observer en silence la marche des animaux et des hommes à travers le désert. Tout était maintenant différent par rapport au jour du départ. Ce jour-là, c'était la cohue. Les cris, les pleurs des petits-enfants, les hennissements des bêtes, et au milieu de toute cette confusion, les ordres impatients des guides et des commerçants. Mais, dans le désert, il n'y avait rien d'autre que le vent éternel, le silence, les sabots des bêtes. Même les guides entre eux ne causaient guère. J'ai déjà traversé bien des fois ces étendues de sable, dit un soir un chamelier. Mais le désert est si vaste, les horizons si lointains, qu'on se sent tout petit et qu'on garde le silence. Le jeune homme comprit ce que le chamelier voulait dire, bien qu'il n'eût jusque-là jamais cheminé dans un désert. Mais chaque fois qu'il regardait la mer ou le feu, il pouvait passer des heures sans dire un mot, plongé au cœur de l'immensité et de la puissance des éléments. J'ai appris avec des brebis et j'ai appris avec des cristaux, pensa-t-il. Je peux aussi bien apprendre avec le désert. Il me semble encore plus vieux et plus sage. Le vent ne cessait jamais. Il se souvint du jour où il avait senti ce même vent à Tarifa, alors qu'il était assis sur les fortifications. Peut-être le vent caressait-il maintenant la laine de ses brebis, qui parcouraient les campagnes d'Andalousie en quête de nourriture et d'eau. Mais elles ne sont plus mes brebis, se disait-il, sans éprouver de véritable nostalgie. Elles ont dû s'habituer à un nouveau berger et m'ont sûrement oublié. C'est très bien ainsi. Qui a l'habitude de voyager comme les brebis sait qu'il arrive toujours un moment où il faut partir. Il se rappela ensuite la fille du commerçant et il eut la certitude qu'elle était déjà mariée. Peut-être bien avec un marchand de pop-corn ou avec un berger qui savait lire, lui aussi, et pouvait lui raconter des histoires extraordinaires. Après tout, il ne devait pas être le seul. Mais ce pressentiment qu'il avait fait naître en lui un certain trouble, était-il donc en train d'apprendre à son tour ce fameux langage universel qui connaît le passé et le présent de tous les hommes ? Des pressentiments,
disait souvent sa mère. Il commença à comprendre que les pressentiments étaient de rapides plongées de l'âme dans ce courant universel de vie au sein duquel l'histoire de tous les hommes se trouve liée de façon à ne faire qu'un, de sorte que nous pouvons tout savoir parce que tout est écrit. Mektoub, dit-il, en pensant au marchand de cristaux. Le désert était fait tantôt de sable, tantôt de pierre. Si la caravane arrivait devant un bloc de pierre, elle le contournait. Si c'était un amoncellement rocheux, elle décrivait un large détour. Quand le sable était trop fin pour les sabots des chameaux, on cherchait un passage où le sable était plus résistant. Parfois, le sol était couvert de sel, à l'emplacement d'un ancien lac. Les animaux peinaient, et les chameliers, alors, descendaient et les aidaient. Puis, ils prenaient eux-mêmes les charges sur leur dos, franchissaient ainsi le passage difficile et chargeaient à nouveau les bêtes. Lorsqu'un guide tombait malade ou mourait, les chameliers tiraient au sort pour choisir un remplaçant. Mais il n'y avait à tout cela qu'une seule raison. Peu importait que la caravane fît tant de détours, puisqu'elle avait toujours en vue le même objectif. Une fois surmontés tous les obstacles, elle retrouvait devant elle l'astre qui continuait à indiquer dans quelle direction se trouvait l'oasis. Et quand les gens voyaient devant eux cet astre qui brillait dans le ciel du petit matin, ils savaient qu'il leur montrait un endroit où il y avait des femmes, de l'eau, des palmiers et des dattes. Seul l'Anglais ne percevait rien de tout cela. Il restait la plupart du temps plongé dans la lecture de ses livres. Le jeune homme avait lui aussi un livre qu'il avait essayé de lire dans les premiers jours du voyage, mais il trouvait beaucoup plus intéressant d'observer la caravane et d'écouter le vent. Dès qu'il eut appris à mieux connaître son chameau et qu'il commença à s'attacher à lui, il jeta le livre. C'était un poids superflu. Pourtant, il s'était imaginé par superstition qu'il rencontrerait quelqu'un d'important chaque fois qu'il ouvrait ce livre. Il finit par se lier d'amitié avec le chamelier qui se trouvait constamment à côté de lui. À l'étape du soir, durant la veillée autour des feux, il lui racontait ses aventures du temps où il était berger. Au cours d'une de ces conversations, le chamelier se mit à son tour à lui parler de sa vie. J'habitais une localité proche d'El Caïroum, dit-il. J'avais mon potager, mes enfants, une existence qui ne devait pas changer jusqu'au jour de ma mort. Une année où la récolte fut meilleure que d'habitude, nous partîmes tous pour la Mecque. Et je remplis ainsi la seule obligation que je n'avais pas encore accomplie jusque-là. Je pouvais désormais mourir en paix, et cela me fait plaisir. Un jour, la terre commença à trembler, et le Nil, en crue, sortit de son lit. Ce qui, dans mon idée, n'arrivait qu'aux autres, m'arrivait donc à moi aussi. Mes voisins, eux, eurent peur de perdre leurs oliviers du fait de l'inondation. Ma femme craignit de voir nos enfants emportés par les eaux, et moi, je fus effrayée à l'idée de voir détruit tout ce que j'avais réussi à conquérir. Mais c'était sans remède. Il n'y avait plus rien à tirer de la terre, et j'ai été obligée de trouver un autre moyen d'existence. Aujourd'hui me voici chamelier. Mais j'ai pu alors entendre la parole d'Allah.
Personne ne doit avoir peur de l'inconnu, parce que tout homme est capable de conquérir ce qu'il veut et qui lui est nécessaire. Tout ce que nous craignons, c'est de perdre ce que nous possédons, qu'il s'agisse de notre vie ou de nos cultures. Mais cette crainte cesse lorsque nous comprenons que notre histoire et l'histoire du monde ont été écrites par la même main. Alors voilà pour cet extrait de lecture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je la continue ou bien que j'en choisisse une autre. Je choisis quelquefois le soir dans mes bibliothèques parce que j'en ai 3, je crois. Je passe de temps en temps le soir avant d'aller me coucher et je demande un message à mon ange gardien ou à mes guides. Je prends un livre au hasard et je l'ouvre. Et hier soir, je suis tombée sur ce passage qui m'a beaucoup plu par rapport à la citation ici, à la fin, vous voyez. Et puis l'autre citation qui est au début de la lecture. Voilà, plus on s'approche de son rêve, plus la légende personnelle devient la véritable raison de vivre. Voilà, en synchronicité, parce que je m'approche d'un rêve. Et c'est vrai que j'attendais des nouvelles que j'ai reçues ce matin d'ailleurs. Et vous savez, quand j'ai envie de me faire un café, je me fais un café. Et quand j'ai envie de réaliser un rêve, je mets toutes les énergies et tout en œuvre pour qu'il se réalise. Et vous voyez, à la fin de ce petit chapitre, c'est de l'écriture vibratoire inspirée, hein, Paolo Coelho, l'alchimiste, voilà, ça porte son titre. Et le chapitre à la fin qui explique l'histoire de ce marchand qui est devenu chamelier, vous voyez, il rencontre plein de gens. Notre petit Hidalgo Santiago, donc il rencontre plein de gens lors de ce voyage. Bon, je ne vous dévoile pas le contenu du livre. Et ces personnes lui enseignent à chacun, à leur manière, la philosophie qu'ils ont de la vie, vous voyez. Bon, là, on tombe sur des personnes qui sont de confession musulmane, donc ça parle d'Allah, mais ailleurs dans le livre, ça parle de Dieu, ça parle de l'univers, ça parle de... Voilà, bon, je pense que je vous referai d'autres instants de lecture. Alors j'ai le Zahir aussi, j'aime beaucoup. Et puis, bah, tiens, je vais vous donner une liste de livres, peut-être que c'est écrit là. Bah, le Zahir, vous voyez. Le Zahir, oh, bah, sur le bord de la rivière Peydra, je me suis assise et j'ai pleuré. Bah, oui, je l'ai lu 2 fois. J'ai adoré. Il y a Brida, il y a Maktoub aussi, c'est très très beau. J'ai pas tout lu. Hein. À Aleph, le manuscrit retrouvé, bah, je l'ai lu. Je me demande si j'ai pas mis des instants de lecture sur la chaîne, justement. J'ai prévu de vous faire des lectures avec le manuscrit retrouvé. Donc voilà mes amis d'ici ou d'ailleurs, hein, n'alimentez pas la vibration de perdre, de peur, hein, c'est ce que nous enseigne la fin de ce chapitre. Quand on comprend que notre histoire, bah, tout est déjà en grande ligne écrit, hein, on a choisi, on a signé le CDD, hein, pour venir vivre nos expériences, eh bien, on se sent mieux dans nos vies terrestres. Je vous laisse, n'hésitez pas à mettre les petits pouces pour que la vidéo voyage. Je le dis à chaque fin de vidéo, je sais c'est redondant, mais c'est important pour nous. Il y a plein de choses qui changent au niveau du YouTube et au niveau des fonctionnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et je vous en remercie. C'est un signe de reconnaissance puisque je ne gagne pas d'argent avec le YouTube. Il n'y a pas de bouton de don PayPal, il n'y a pas de tout ça. C'est vraiment un partage de mes passions
et un partage de la compréhension aussi, je l'espère, du mieux que je peux, du sens de la vie et de ce que nous voulons devenir ou ce que nous atteignons à être. Il y a être et il y a devenir. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs, et comme d'habitude, je vous envoie tous vous faire aimer.